Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, à un nouvel épisode de ce programme d'études bibliques quotidien, Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude le livre de la Genèse, chapitre 2, et nous commencerons au verset 15. Si vous voulez regarder les épisodes précédents, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net. Permettez-moi, avant de commencer, d'accueillir au studio mon invité, le serviteur de Dieu, frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci, frère Youssef. Nous accueillons aussi nos invités bienvenus. Frère Youssef, quel est le sujet principal de la deuxième partie de ce chapitre? Nous avons commencé par le verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. C'est un sujet grand et formidable. Dieu a donné à Adam un désir envers la femme, et pour lui, il créa la femme. Et je crois que, bien que ceci soit une indication de la grandeur du Créateur, qui est tendre et doux et généreux, mais moi j'y vois bien plus que cela. J'y vois une allusion au secret caché en Dieu depuis l'éternité. Personne n'aurait pu imaginer que le Fils de Dieu cherche une épouse parmi les misérables et la poussière de la terre. Mais en effet, c'est ce qui s'est passé et c'est ce que déclare parfaitement et clairement le Nouveau Testament. Mais c'est ici que nous voyons le tout début. Ici, nous voyons le refus. D'accord. C'est clair que vous parlez de la comparaison symbolique entre Ève et l'Église et entre Adam et le Christ. Oui. Je Mais ne peux pas ceci éviter ne ce point. contredit pas ce que nous avons dit avant, que l'Église Oui. n'existe pas dans l'Ancien Testament et D'accord, dans les très bien. prophéties de l'Ancien Correct. Testament. Mais nous pouvons voir son ombre C'est dans vrai. certaines personnes de l'Ancien C'est Testament. D'accord. Je vais lire quelques versets en commençant au verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme, Adam, soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et l'homme et la femme ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, Adam et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. » Le verset 15 nous donne la raison pour laquelle Dieu a placé Adam dans le jardin. Quelle est la raison pour laquelle Adam est placé dans le jardin, frère Pour Youssef? qu'il le cultive et le garde. Ceci est avant la chute, chute. ce qui signifie qu'il n'y a pas de relation entre le travail et Exactement. la chute. Il y a certains qui pensent que lorsque nous irons au ciel, nous serons chômeurs. Non, quand nous lisons Apocalypse 22, il nous dit que ses serviteurs le serviront. Il y a du travail, mais sans fatigue. Le péché était lié à la fatigue et pas au travail. Donc vous pouvez travailler et trouver du plaisir dans le travail. Aujourd'hui, nous travaillons et nous nous fatiguons. C'est correct. Avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, c'est le résultat du péché. Mais le travail est sacré. Et nous travaillons dans la vie éternelle. Oui, il le cultive et le garde. Et puis dans le verset 16, il nous parle du commandement. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a reçu un commandement pour le tester. Parlez-nous de ce commandement. Je voudrais aussi attirer l'attention sur pour qu'il le cultive et le garde. Le garder de qui? Où est le danger? Ici, Dieu fait savoir à Adam qu'un certain danger existe. Fais attention, garde-le. Mais d'où vient le danger, nous apprenons après, dans le chapitre 3,
que le diable est venu et a tenté l'homme, et par la suite, l'homme a perdu le jardin. Dieu voulait, par ce commandement, il voulait prouver ou bien dire à Adam que tant que tu es soumis à moi, la création tout entière est soumise à toi. Une soumission conditionnée. Soumission conditionnée. Le Créateur, donc celui qui a fait toutes les créatures, c'est lui-même qui devait en donner les noms. Mais en fait, Dieu a demandé à Adam de les nommer pour qu'il sache comment les appeler. Le nom que tu lui donnes, Adam, ce sera son nom. Ce qu'il voulait dire, c'est que tu me représentes ici. Comme nous le comprenons dans chapitre 1, ce que veut dire à son image et sa ressemblance. À son image veut dire il le représente. Donc Adam représente Dieu. C'est pourquoi c'est Adam qui a donné des noms aux créatures et non pas Dieu. Il a fait cela parce qu'il représentait Dieu tant qu'il était soumis à Dieu. Quand il s'est rebellé contre Dieu, toute la création a été perdue pour lui. Donc la personne qui nomme est la personne qui possède C'est vrai. l'autorité C'est vrai. sur ce qui est nommé. Donc Dieu a donné à Adam l'autorité Correct. de nommer ces créatures Parfait. vivantes. Frère Youssef, dans ce commandement conditionné, il lui a donné le résultat: le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dites-nous, quel est le concept de la mort que la Bible présente ici? La mort est d'abord une séparation de Dieu. Parce que Dieu est la source de la vie, en lui était la vie. Se séparer de Dieu, c'est cela la mort. C'est la mort spirituelle ou morale. Et c'est cette mort qui mène à la mort physique, qui à la fin nous mène à la mort éternelle. Ceci signifie que Il y a trois trois types de aspects mort à la mort. existent. Exactement. La mort morale, spirituelle, la séparation de Dieu. Et c'est ce qui s'est vraiment passé avec Adam. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il s'est caché. Pourquoi? Car il n'était pas en accord avec Dieu. Il avait péché. Et après 930 années, il est mort physiquement. Et puissant, la grâce de Dieu, la mort éternelle, l'attendait. Mais Dieu l'a sauvé de cette mort grâce au sacrifice, ce sacrifice qu'il a fait pour lui. D'accord. Le verset 21 nous dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il commence à nous expliquer comment il a créé Ève. Décrivez pour nous ce processus formidable qui a amené Ève à la vie. Avant cela, je veux dire que Dieu a fait que Adam désire Ève avant de la créer. C'est-à-dire, quand Adam a vu les animaux, il a remarqué, il est intelligent. Il a remarqué que tous les animaux et les oiseaux devant lui étaient mâles et femelles. Mais il n'a pas trouvé d'aide qui soit son vis-à-vis. D'accord, je veux revenir à la question. Allez-y. Est-ce que c'était possible qu'Adam forme une relation ou une communion avec n'importe laquelle de ces créatures? En vérité, Adam avait deux relations, pas une seule. Une relation avec Dieu qui était une relation de servitude, il traite avec son supérieur. Et une relation avec les créatures, où il est supérieur, car il traite avec des créatures qui lui sont inférieures. Mais il n'a pas trouvé une aide qui soit Son vis-à-vis. Il cherche quelqu'un avec qui il peut être en communion. Oui, avec Dieu, j'ai une relation de vénération admirable. Et une relation avec les créatures qui m'obéissent, formidable aussi. Mais je cherche quelque chose d'autre. Je veux- Quelqu'un qui est comme moi dans sa Exactement. vie. D'accord. Dieu a rempli Adam de désir envers cela, et après qu'il a fait cela, il a fait tomber sur lui un sommeil, il a pris l'une de ses côtes, a refermé la chair à sa place, Dieu a formé la femme, et l'a amenée à Adam. Et nous apprenons ici deux choses. La première chose, que Dieu confère ses dons les plus importants quand l'homme est endormi. Ici, le don le plus grand n'était pas le jardin. Il y avait plus grand que le jardin, c'était Ève. Dieu la lui a donnée alors qu'il dormait. Dans la Genèse 15, Oui, l'alliance la abrahamique descendance. a été établie avec Abraham alors qu'il dormait. Donc Oui. Dieu donne ses plus grands dons, comme si Dieu te dit « ne fais rien ». Sans ton l'interférence de l'homme. je te donne cela, Oui. Je veux te le donner. Et deuxièmement, si Dieu prend quelque chose, il rend le double de ce qu'il prend. Il a pris une côte, il a donné une femme. Oui. Alors donc, est-ce que l'homme perd ce qu'il donne à Dieu ou quand Dieu lui prend quelque chose? Non, l'homme, lorsque Dieu traite avec lui, c'est toujours une bonne affaire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre une pause et reviendrons pour une question.
une question. Pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, alors qu'il savait qu'Adam en mangerait le fruit et qu'il serait trompé et tomberait? Et j'ai une autre question. Pourquoi est-il appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que Dieu ne voulait pas qu'Adam connaisse le bien et le mal et c'est pourquoi il lui a interdit de manger de cet arbre? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait un arbre dans le jardin alors qu'il savait que l'homme tomberait et en mangerait le fruit? Dieu a en fait soumis l'homme à un test. C'est-à-dire, nous avons dit que tant qu'Adam était soumis à Dieu, la création lui était soumise. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment examiner la soumission à Dieu s'il n'y a aucun test ou commandement? Correct. Alors donc, il fallait qu'il y ait un commandement en tant que test pour tester Adam, pour voir s'il obéira ou non. Et malheureusement, Adam a désobéi son Dieu. D'accord. Donc il a dit, c'est moi qui conduis et personne ne pourra prendre ma place. Oui. Alors vas-y, conduis. Allez, conduis. Allez, conduis. Mais où nous prendras-tu? Si nous continuons avec la deuxième question posée par Carole, Dieu voulait-il qu'Adam ne sache pas? Il dit que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu le lui a interdit. Est-ce que Dieu voulait qu'Adam ne connaisse pas le bien et le mal? Écoutez, avant la connaissance du bien et du mal, l'homme ne connaissait pas le bien ni le mal, ou il était dans un état d'innocence. Ce qui est clarifié à la fin de ce chapitre, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte, innocents, comme des enfants aujourd'hui. Si vous voulez, l'image la plus proche du jardin est celle des enfants, n'est-ce pas? Oui. Par contre, si tu en manges, tu connaîtras le bien et le mal. Et je dis, malheureusement, c'est ce qui se passe depuis 4000 ans et jusqu'aujourd'hui. L'homme connaissait le bien, mais il ne pouvait pas l'accomplir. Il connaissait le mal, mais il ne pouvait pas le fuir, comme les gens intoxiqués, qui sont déprimés à cause de leur état, qui sentent la mort s'approcher d'eux. Mais ils n'y peuvent rien. Correct. Je suis impuissant. C'est vrai. Donc, il connaît le bien et il connaît le mal. Aujourd'hui, Dieu nous a donné autre chose. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 4. L'homme nouveau qui est créé selon Dieu, pas dans l'innocence, dans la sainteté. C'est vrai. Et la sainteté de la vérité est la vraie sainteté. Aujourd'hui, l'homme connaît le bien et le mal, c'est le croyant. Mais il a la possibilité, par le pouvoir de Dieu, d'éviter le mal, ne pas faire le mal et faire le bien. D'accord. Retournons encore une fois à cette scène formidable. Vous nous avez donné un commentaire merveilleux quand Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam et Dieu a pris l'une de ses côtes et a formé la femme. C'est vrai. Et vous avez considéré cela comme un symbole de l'Église apporté au Christ Oui. et nous parlerons de ceci de nouveau. Oui. Mais je veux revenir à une question posée fréquemment. Dieu voulait remplir la terre. C'est vrai. Il aurait pu prendre 1, 2, 3 ou 4 côtes et faire pour Adam 1 ou 2 ou 3 ou 4 Èves parce qu'il voulait remplir la terre. Pourquoi a-t-il pris une seule côte pour faire seulement une Ève? Cette question existe en fait textuellement dans Malachie chapitre 2. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise, une descendance de Dieu. Un verset assez difficile, mais il signifie que, au cas où Dieu approuvait de la polygamie, est-ce qu'il aurait attendu les mecs dans le chapitre 4 pour créer ce concept? Dans ce cas, il aurait agi comme vous l'avez suggéré. Il aurait donné 10 femmes à Adam. 100 femmes, 1000 femmes, pas difficile pour Adam. Salomon avait épousé 1000 femmes, n'est-ce pas possible pour Adam d'épouser 1000 et plus? Parce qu'il avait une santé et une force parfaite. Donc pourquoi Dieu a-t-il fait une seule femme seulement? Parce que Dieu a un but. Dieu, qui n'a fait qu'une seule femme pour Adam, avait un but, et ce but principal était justement une seule femme pour un seul homme. Quand on a demandé à Christ, il a mentionné le commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Dieu créa un homme et une femme, et les deux formeront une seule chair. Il n'a pas dit 3 ou 4 ou 5, ces paroles n'existent pas. Mais seulement 2, c'est le but de Dieu. Un seul homme et une seule femme. C'est le but de Dieu pour sa création. Physiquement, nous savons que normalement, l'être humain a une tête et un corps. Oui. Toute anomalie congénitale cause des additions, Oui. que ce soit dans les organes ou les extrémités du corps, ils sont toutes des anomalies congénitales. Donc le mariage est entre un homme et une femme, et c'est là l'image parfaite établie par Dieu. Et même si l'homme altère les composantes de ce mariage, ou les sexes dans le mariage, l'image de Dieu concernant le mariage reste entre un seul homme et une seule femme. Où voyons-nous cela? Dans la Bible sainte. D'accord. Et le Seigneur, béni soit son nom, parle de ceci quand il dit qu'au début, il a créé l'homme et la femme.
L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous dites que cette histoire symbolise l'histoire de l'Église et le Christ. Oui. Quelle est l'origine de cette interprétation? Est-ce la structure grammaticale, par exemple, ou la structure de la phrase, ou certains verbes dans ce paragraphe, ou est-ce l'image complète dans la Bible? Non, en vérité, la Bible entière nous en parle. Et ici, nous trouvons une image formidable de la relation entre le Christ et l'Église. Et ceci n'est pas étrange parce que nous voyons dans Éphésiens 5, dans la dernière partie, nous trouvons qu'il nous décrit cette image et nous dit que c'est un grand mystère. Mais je ne parle pas d'un homme et d'une femme, d'Adam et Ève, mais je parle plutôt du Christ Et l'Église. de l'Église. D'accord. Quant aux similarités, il y en a beaucoup. Prenons par exemple la première chose que Dieu a faite, faire dormir Adam. Dans un monde où la mort n'existait pas encore, l'image la plus proche de la mort était Le sommeil. le sommeil. Adam s'est endormi. Et puis, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a pris l'une de ses côtes. Et en vérité, le côté du Christ a été percé sur la croix. Il fallait qu'il soit percé. Cela signifie qu'il fallait que le Christ soit percé pour que l'eau et le sang sortent et pour que l'Église soit formée. Et puis, Dieu a formé la femme à partir de la côte qu'il a prise. Et le Christ dit que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il dit qu'il l'amena vers l'homme. Et c'est ce que dit Éphésiens 5, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Oui. Cependant, la différence majeure est que Adam n'est pas sorti du jardin. Il était dans le jardin, tandis que le Christ, il est sorti beaucoup. Une autre chose est que Adam ne se fatiguait pas et ne ressentait pas la douleur, tandis que le Christ a ressenti beaucoup de douleur au mont des Oliviers et aussi à Golgotha et durant toute sa vie. Et quand il l'a amené à Adam, Adam l'a appelé par le nom femme. Pourquoi femme? Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Elle a pris son nom. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le Christ nous a donné son nom. C'est pourquoi quand nous lisons 1 Corinthiens 12, quand il dit que dans un seul corps, il y a beaucoup d'organes, et que ces organes du corps, bien que nombreux, forment un seul corps. Nous nous attendions à ce qu'il dise que telle est l'Église. Mais dans 1 Corinthiens 12, il nous dit que tel est le Christ. Et c'est comme si le Christ nous parle ou représente cet être nouveau, la tête et le corps. Les deux portent le nom du Christ. Quand nous arrivons à Genèse 5, il nous dit qu'il a créé l'homme et la femme et il les appela Adam, pas Adam et Ève. Oui. Donc nous avons pris le nom du Christ et ce nom est devenu le nôtre. Ok. Il dit qu'elle fut nommée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme prise de l'homme Oui. porte son nom. C'est vrai. Pas seulement son nom, mais aussi Exactement. le type de vie Le qui même. est dans Adam. C'est le même que celui d'Ève. Parlez-moi aussi du Christ et de l'Église et du type de vie de Jésus et de l'Église. Il s'est levé de la mort. Mais c'est lui qui a dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits et de la même espèce, du Leur même genre. semence selon leur espèce. » Exactement, n'est-ce pas? Et il nous dit aussi dans Éphésiens 5 « Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. » N'est-ce pas ce que Adam a dit avant? Oui. On l'appellera femme. Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Et comment a-t-il su? Intelligent. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Mais, malgré que il était endormi quand Dieu a pris l'une de ses côtes et a formé Ève, mais il a compris ce qui s'est passé. Très intelligent, n'est-ce pas? Et le Christ, gloire à lui, dit que nous-mêmes nous sommes os de ses os, la chair de sa chair, parce que nous sommes les membres de son corps, de sa chair et de ses os. En fait, quand il décrit sa femme et dit « os de mes os et chair de ma chair », donc Adam ne décrivait aucune phase de l'évolution où l'homme était couvert de poils. Je ne On sais dit pas. qu'entre les animaux qui ont évolué pour arriver à l'homme intelligent, aucun de tous ces animaux n'avait une peau sans poils. Oui. Mais ils étaient tous couverts de poils. Mais ici, Adam décrit la chair et les os, l'image actuelle de poils. l'être humain sans Oui. poils. Oui, Parfait, exactement. parfait. Nous prendrons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous comprenons que Dieu a pris une côte d'Adam afin de faire la femme.
Est-ce qu'il pouvait prendre un autre os ou un autre organe pour en faire la femme? D'accord. Pourquoi a-t-il pris la côte? Il aurait pu prendre n'importe quel autre os ou organe du corps d'Adam. En fait, les saints ont beaucoup pensé à cette idée et à cette question. J'ai lu un commentaire par Matthew Henry, mais je crois qu'il précède Matthew Henry. Auparavant, les saints et les savants disaient que Dieu n'a pas pris un os du pied d'Adam pour qu'il ne la subjugue pas, et puis il n'a pas pris un os tiré de la tête d'Adam car il ne voulait pas que Ève domine Adam, mais il l'a prise de son côté, afin qu'elle soit proche de son cœur et sous son bras afin qu'il la protège. Et ceci est le but du mariage selon Dieu, l'image formidable que nous observons entre le Christ et l'Église. La Bible nous ordonne, vous les époux, aimez vos femmes. Pour cela, Dieu a fait la femme à partir d'une côte proche de son cœur, afin qu'il l'aime, et sous son bras pour qu'il la défende. Frère Youssef, dans le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Si je devais établir des principes pour le mariage, premièrement, lorsque l'homme quitte son père et sa mère, est-ce que la Bible dit qu'il les abandonne ou y a-t-il une autre explication? Personnellement, je vois dans ce verset de nombreuses idées. La première idée est que la personne doit être un homme qui peut vivre sans son père et sa mère, et les laisser veut dire qu'il n'est plus dépendant d'eux. Si la personne n'est pas un homme dans ce sens-là, il ne devrait pas se marier. Être un homme signifie à la fin s'occupe qu'il de s'occupe lui-même. de lui-même. Il Oui. est mature dans ses sentiments et Exactement. ses émotions. Il n'est pas dans l'étape de l'enfance Parfait. ou de l'adolescence où il n'est Ça pas ne marche homme. pas. Il faut qu'il soit premièrement un homme. Deuxième chose, quand il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ceci ne signifie pas du tout être dur avec eux et même pas abandonner ses propres responsabilités envers ses parents. Non, il faut les soutenir quand ils sont dans un besoin financier ou physique ou quoi que ce soit. Vous devez honorer votre père et votre mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Donc il signifie l'indépendance émotionnelle. Oui, Et l'indépendance financière, Financière. et devenir un homme mentalement. Et puis il Exactement. devient indépendant et peut établir sa propre maison. et je pense aussi que quand il dit père et mère, il parle de la relation la plus proche. J'ai vécu plusieurs années, et qui étaient les personnes les plus proches de moi? Mon père et ma mère, n'est-ce pas? Bien sûr. Il veut dire que la relation conjugale est plus sacrée, même plus ancienne. Dans le jardin, il n'y avait pas un père et une mère, mais il y avait un homme et une femme. Et ceci honore le mariage. Puis, après tout, je ne suis pas attaché à mon père et ma mère. Il est possible qu'à n'importe quel moment ils me quittent ou je les quitte. Mais dans le mariage, l'homme s'attache à sa femme. Certains, malheureusement parce qu'ils se sont beaucoup éloignés de l'enseignement suprême de la Bible sainte, considèrent le mariage un contrat. Et nous entendons parler de gens qui se marient pour un seul jour. Un papier les unit et Un un autre papier les les unit sépare. pour qu'ils se protègent de la police ou qu'ils soient innocents devant la loi. C'est vraiment très embarrassant. Non, ce n'est pas un contrat, mais un engagement. Et les deux deviennent un seul corps. Et puis la Bible nous dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le mariage a perdu sa valeur aujourd'hui. Les gens divorcent pour n'importe quelle raison. Ceci est contraire à la parole de Dieu. Et tous les êtres humains qui dénigrent ou dédaignent le mariage seront jugés quand ils se tiendront devant le jugement du Christ. De la même manière, il y a des conditions pour établir une famille. C'est clair que Dieu a placé Adam dans le jardin et lui a préparé une demeure. Et puis il lui a donné du travail. Et lui dit de travailler et de préserver la création. Donc il a sa demeure et il a du travail. Et puis il lui donne une femme. Parfait. L'homme qui cherche à se marier avant d'avoir une maison et du travail agit contrairement à cette vérité, l'ordre naturel des vrai, choses. c'est vrai. La personne doit être mature, il doit être un homme, il doit avoir du travail et gagner de l'argent et être indépendant. Et il doit avoir une maison et alors il pourra se marier. La dernière idée est lorsqu'il dit « et les deux seront un ». Que pensez-vous de l'idée que les deux formeront une seule chair? Mon corps que voici, je ne peux pas le diviser en deux parties et mettre l'une d'un côté et l'autre de l'autre côté, c'est impossible. C'est impossible. Et comme si Dieu voulait dire que cette relation qui s'est établie est une relation d'un seul corps. Et ce n'est pas bon qu'à n'importe quel moment,
L'un des deux se met en colère, les deux Ils se divorcent. séparent. C'est mauvais. Ceci est en contradiction directe avec la parole de Dieu, avec le Créateur, qui, dans les chapitres 1 et 2, ceux de la création, il les a fait mâles et femelles. Et quand il dit « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis », certains disent que le mariage est établi dans le ciel, D'accord. made in heaven, C'est-à-dire que la chair est une et ne peut pas être ne divisée. peut pas être divisé. On ne peut rien y ajouter. On ne Elle peut ne peut rien pas y être ajouter. divisée. La personne ne peut pas vivre sans son partenaire ou se impossible. séparer. On ne peut rien y ajouter. On ne peut pas avoir deux Plus ou que. trois ou quatre Ça marche partenaires pas. ou plus. Car il y a un seul corps et une seule tête. La tête et le corps ensemble constituent cet Parfait, être. Merci parfait. frère Que Youssef. Dieu vous Nous allons bénisse. résumer l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de notre épisode aujourd'hui? Que Dieu donne ses plus grands dons alors que l'homme est endormi, comme il l'a fait avec Adam quand il lui a donné Ève. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu a fait l'alliance avec lui pendant qu'il dormait, ce qui signifie que Dieu nous a donné le salut aussi sans nécessiter aucun effort de notre part. Aussi, si Dieu prend quelque chose de l'homme, il lui donne beaucoup plus, comme quand Dieu a pris l'une des côtes d'Adam et lui a donné Ève. D'accord. Dieu a pris l'une des côtes d'Adam et il a fait Ève. Il n'a pas pris un os de n'importe quelle partie. S'il provenait de la tête, elle aurait été maîtresse. S'il provenait de son pied, il l'aurait subjuguée. Mais Dieu l'a pris de son côté pour qu'elle soit proche de son cœur, de ses sentiments et de ses émotions. Ok. La relation entre Adam et Ève est une image formidable de la relation entre le Christ et l'Église. Adam s'est endormi et il a reçu Ève. Le Christ est mort et il a reçu l'Église. Le côté d'Adam a été ouvert et Dieu a pris l'une de ses côtes, et le côté du Christ a été percé d'une lance. Adam considère qu'Ève est os de ses os et chair de sa chair, et donc nous sommes membres du corps du Christ, de sa chair et de ses os. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Que Dieu Youssef. vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec cette belle image par laquelle nous concluons cet épisode. Dans le verset 22, lorsque Dieu a amené Ève, il dit « L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Quel était le prix payé par Christ sur la croix pour créer l'Église? Le Christ n'a pas donné une image fausse de l'amour, mais il a présenté une image vraie lorsqu'il s'est sacrifié sur la croix. Chers téléspectateurs, être dans le Christ vous amène de la famille d'Adam qui a échoué à la famille des fils de Dieu, et vous serez membre du corps de Christ. Et vous appartiendrez à cette entité honorable, l'Église de Dieu. Je vous rencontre dans le prochain épisode. Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.